Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Hier, j'ai oublié de vous faire le conseil du jour. Du coup, aujourd'hui, on va commencer directement avec le conseil des animaux guides pour ce vendredi 18 décembre. Comme ça, au moins, je n'oublierai pas de vous le donner. Alors, pour ce jeudi 18 décembre, quel est le conseil de l'animal là qui va nous apporter sa guidance pour ce vendredi 18 décembre? Alors, quel animal va nous apporter sa guidance et ses conseils pour ce vendredi 18? Celui-ci, c'est l'alligator. Oh, waouh, voilà, je vous montre la carte qui nous parle d'intégration, de latence, de fulgurance, de rite de passage qui aide à assimiler les enseignements de la vie. Donc on nous dit d'attendre, d'être dans une période d'attente avant d'agir. Et après, quand on agit, on saute sur l'occasion, comme le crocodile qui attend sa proie, comme l'alligator qui attend sa proie. Il nous faut une petite période de digestion, d'intégration des événements, de tout ce qui se passe. Et on nous dit, après, vous attendez un peu et hop, vous pouvez, une fois que vous avez bien compris la situation, vous pouvez vous jeter dessus à corps perdu. Ça aide donc à assimiler les enseignements de la vie. Donc voilà, il y a cette période de patience et ensuite d'un coup, hop, c'est action, réaction. Hop, on attend et après on se jette sur la situation qui passe. On nous dit, voilà ce que nous dit l'alligator. On va aller regarder donc le conseil pour ce vendredi avec l'alligator. L'alligator, alors, il nous dit voilà. Alligator se bat contre son inflexibilité pour pouvoir intégrer pleinement les leçons de la vie, même les plus dures. Votre guide Alligator vous demande d'attendre avant de passer à l'action. C'est ce que je vous ai dit, peu de patience et après vous pourrez agir. Surtout, ne réagissez pas brusquement. Votre énergie et votre pouvoir sont grands, alors il faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourraient vous faire du mal ou blesser quelqu'un. Si votre énergie et votre pouvoir ne sont pas canalisés, vous pouvez être dans l'impulsivité, peut-être même dans l'agressivité. Donc on vous dit doucement, hein, posez-vous, réfléchissez, attendez avant de passer à l'action. Ressentez-vous de la colère ou de la frustration? Y a-t-il des souvenirs traumatisants qui vous hantent et vous empêchent d'avancer? Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent? Alligator sait qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps. Il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Vous devez faire preuve de sagesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et envers vous-même. Une leçon est en cours d'assimilation. Laissez de côté votre impulsivité. Développez votre patience et votre sagesse, alors votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. Donc voilà, vous dit de prendre, Alligator vous dit de prendre le temps avant d'agir, d'éliminer ce bouillonnement intérieur que vous avez. Hein. Vous êtes peut-être trop, comme on vous a dit, dans l'impulsivité, dans la colère, vous avez peut-être encore des rancunes, on vous dit non, calmez-vous, patience, hein, il faut du temps. Et lui, il vous aide du coup à dépasser tous vos blocages. Voilà, il faut en fait transformer votre fureur, votre colère, tout ce que vous avez, et toutes vos pulsions agressives en force de vie et en force de créativité. On vous dit, c'est vrai que l'alligator, il prend du temps quand même, hein, il prend le temps d'aller dans les profondeurs, dans les eaux troubles, et puis tout d'un coup, hop, il peut sortir et réagir violemment et surgir sur une personne qui n'avait pas prévu ça. Donc c'est ça, ce quand on disait au début, la latence et la fulgurance. Il attend, puis d'un coup, pof, il saute sur sa proie. Donc
On ne vous dit pas de sauter sur votre proie, on vous dit au contraire, prenez du temps, réfléchissez avant de vous lancer dans quelque chose. Et surtout sans agressivité et sans impulsivité. Voilà, transformer ces forces qui sont plutôt destructrices en forces positives, en force de vie, en force de créativité. Donc voilà, ça c'est déjà le conseil qu'on nous donne pour vendredi, de ne pas être dans l'agressivité, dans l'impulsivité et d'être surtout dans la patience. On va regarder avec l'oracle lumière ce qu'il nous dit pour cette journée du vendredi. Alors, vendredi 18, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous dit suite à cette carte qui nous propose de la patience et d'être plus calme? Alors, on nous parle de la jeune pousse. Très jolie carte. Voilà, je vous la montre. La jeune pousse qui nous dit qu'on peut être dans une envie de renouveau, de départ, d'aventure. Il faut qu'on aille chercher ce qui nous motive, qu'on aille chercher une certaine créativité. Cette carte, elle représente, dans le tarot de Marseille, elle représente le mat. On a envie peut-être d'être plus libre, d'être dans quelque chose de plus d'originalité, de différent. On a vraiment envie de lâcher des choses derrière nous. Et peut-être pour lâcher des choses, on a besoin de lâcher de la colère, mais bon, vous savez que c'est pas toujours une bonne chose de lâcher la colère. Hein. C'est ce qui nous est conseillé avec l'alligator. Donc ça, c'est le renouveau, le départ et l'aventure. Je vais vous dire ce que dit le petit livre sur cette carte de la jeune pousse. En fait, c'est un bonsaï. Hein. On nous dit que petit à petit, il s'est quand même bien enraciné et puis il a quand même poussé malgré tout, hein, le bonsaï. Il est resté petit, mais il a quand même développé des belles racines pour pouvoir grandir. Donc vous aussi, on vous dit... restez bien ancré pour pouvoir aussi, vous aussi, pouvoir continuer à pousser, continuer à grandir et continuer votre route et votre chemin. Donc alors, que dit le livre? Le livre dit enraciné dans mon pot de terre, moi la jeune pousse, je puise mon courage à travers mon terreau pour grandir. Ah ben, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le bagage qui m'a été offert. Je suis le débutant et l'enseignant à la fois. Donc on vous dit que vous pouvez vous épanouir en étant bien ancré dans ce que vous êtes, bien enraciné, vous pouvez continuer à grandir. Donc et vous pourrez aussi du coup continuer cette aventure. Libre et à l'abri de tout désir extérieur, je commence cette nouvelle aventure sûre de moi avec pour compagnon mon ami le corbeau qui veille à ma transformation avec son soupçon de magie. Je m'étire de toute ma longueur, je respecte la mission qui m'a été donnée afin de m'épanouir tout simplement. Voilà ce que la sagesse de cette carte de la jeune pousse. Et je vais tirer une carte de l'oracle Gaïa juste à côté de la jeune pousse pour voir ce que nous dit pour ce vendredi 18 décembre. Alors, qu'est-ce qui va venir donc en complément pour cette carte-là? Quelle est la sagesse du jour? Quel est le conseil du jour? Eh oui, on parlait d'aventure. Allez, là, on a la carte du voyage. Voilà, on nous dit que si vous voulez continuer votre chemin, continuer votre voyage, il est nécessaire d'être donc bien ancré dans ce que vous êtes, bien ancré dans la terre et ne pas être aussi trop l'esprit en haut, dans les nuages. Et on nous dit, pour être bien, voilà, pour continuer cette belle aventure, pour continuer sur votre chemin, il faut donc vous débarrasser et être en accord avec vous-même et surtout pas dans la fulgurance, dans cette envie de sauter sur les gens, dans cette envie de vous défouler au moindre événement, au moindre moment. Voilà. Et là, vous pourrez donc continuer ce voyage beaucoup plus serein. Et on va regarder avec le... Du coup, ça va vous permettre de démarrer aussi quelque chose de nouveau. Vous pourrez repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi que vous pouvez entreprendre un voyage. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous
pourrait entreprendre un voyage initiatique, c'est-à-dire un voyage vers vous-même, au centre de vous-même, si vous êtes beaucoup plus serein et beaucoup plus équilibré. Avec le... voilà, avec Gaïa. Gaïa nous dit quoi? Gaïa nous dit la quête. Eh oui. Donc, on nous parle d'une quête. On peut être en quête de nous-mêmes. Voilà, la belle carte. On nous dit il faut retrouver cette lumière. On est un peu désorienté, un peu perdu, on se sent confus, on est dans la solitude. Pardon. Et donc, il faut essayer, donc, comme je vous disais, de vous recentrer, d'être plus à l'intérieur de vous, et pour pouvoir aller vers une quête différente, pour vous sentir plus intériorisé. Pardon, bah décidément, je n'arrive pas à faire partir le chat que j'ai dans la gorge. Je vais boire peut-être un petit coup. Voilà, vous avez l'impression du coup de vous être perdu, de vous être un petit peu égaré, que vous avez peut-être pris le mauvais chemin. Le voyage peut aussi vous dire que vous êtes, vous voyez, là il y a la boussole, vous avez peut-être pris des mauvais chemins, vous avez pris pendant un moment des chemins de traverse, et donc maintenant on vous dit qu'il est temps de vous recentrer, de vous réancrer pour pouvoir continuer à grandir, hein, parce que vous étiez un peu confus et un peu perdu. Pardon, je vais boire un peu. Merci. Donc vous languissez de quelque chose de nouveau, que quelque chose de nouveau redémarre avec cette belle lumière là au-dessus de vous. La réponse, de toute façon, elle va arriver bientôt, puisque là, on voit qu'il y a tout un renouveau, qu'il y a des feuilles qui naissent, que le soleil brille, donc il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous qui va se mettre en route. Ça peut être là au printemps, ça peut redémarrer. Le printemps suit bien sûr l'hiver, donc là on est encore en hiver, cette période elle est peut-être encore bien présente, mais au printemps il peut y avoir donc un nouveau départ pour vous. Donc cette personne qui est là, vous voyez comme elle se pose des questions, hein. Vous êtes certainement dans une période où vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, la quête, qu'est-ce que vous recherchez. Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher? Est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que vous avez envie de plus de liberté? Est-ce que vous avez envie de plus de voyage? Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? Voilà, c'est cette personne-là est en train de se poser 1001 questions. Mais sans voir que derrière elle, il y a tous les rayons du soleil qui sont là, hein. Donc elle se pose beaucoup de questions, mais il y a déjà plein de réponses qui sont là, qui sont derrière elle, et très bientôt, donc du coup ben, la lumière elle va recommencer à briller, et il y a un nouveau cycle qui va démarrer pour vous, et peut-être même ça peut être aussi un départ vers, ça peut être aussi un nouvel amour, hein, donc, une nouvelle vision, un nouvel amour, donc voilà, pour cette journée du vendredi 18 décembre. Je vais regarder le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Vous êtes en quête, dans une recherche. Alors recherche, ça peut être une recherche intérieure, recherche quelque chose. Qu'est-ce que vous recherchez? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher? Parce que vous vous sentez perdu, vous vous sentez désorienté. Et des fois, quand on se sent un peu comme ça, entre deux eaux, dans les eaux troubles là, de l'alligator, on a envie d'un coup de rejaillir et de sauter sur ce qui se passe, ou des fois de sauter sur des gens qui nous énervent un peu. Donc on nous dit attention. Voilà, pour cette journée du vendredi 18 décembre. Alors, le côté sentimental nous parle de quoi pour cette journée de vendredi 18? On nous dit que vous êtes déjà peut-être en présence de votre âme sœur, que vous avez rencontré votre moitié. Voilà, vous êtes
peut-être en couple, vous avez rencontré donc quelqu'un qui est déjà votre âme sœur et que vous êtes en présence de cette personne. Vous pouvez aussi, ou alors, être en quête de cette âme sœur. Il y a des personnes qui peuvent l'être déjà, mais là, comme nous avons la quête, on dit que vous pouvez être en quête de votre âme sœur. Vous êtes toujours sur ce chemin, toujours à la recherche de cette âme sœur. Et comme une jeune fille ou un jeune homme qui est dans cette période d'adolescence, vous êtes prêt à rencontrer beaucoup de monde, mais attention, on ne, je me musais avec l'image de l'alligator, on ne saute pas sur tout ce qui passe. Voilà. Même si vous êtes à la recherche de cette âme sœur, il faut tout d'abord bien se poser, bien s'ancrer, réfléchir et avoir de la patience. Voilà pour ce tirage du vendredi 18 décembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.